l'application numérique. La masse a fait 1,5 g. La concentration CB, 2 mol par litre, fois le volume utilisé lors du dosage, c'est 12,5 cm3. Donc, on met 12,5 10 puissance moins 3. Donc, quand vous calculez, vous allez tomber sur la valeur exactement de 60. Donc, la masse molaire vaut 60 g par mol. Donc, voici la masse molaire de l'acide. Donc, ce qui implique que la masse molaire de l'acide, c'est le composé B, 60 g par mol. Après cette question, à la question petit b, il s'agit là de donner sa formule semi-développée et son nom. Donc, voici, vous avez un acide dont la masse molaire, c'est 60 g par mol. Alors qu'on avait vu dans les cours, lorsqu'on a fait un acide, globalement, il a pour formule CN, les acides comme les esters, CN, H2N, OD. Donc, ce qui veut dire que la masse molaire de l'acide alors définie par 12N. Donc, chaque carbone pèse 12N, plus 2N, plus chaque oxygène pèse 16. 16 fois 2, 32. Donc, ça veut dire que M égale à 14N plus 32. Voici à quoi correspond la masse molaire de façon générale pour un alcool, pour un acide carboxylique ou bien un ester. Donc, les esters, en rappel, et les acides carboxyliques ont la même formule de la forme CnH2nOD et les masses molaires est de la forme 14N plus 32. Donc, ici, pour trouver la formule brute, nous allons résoudre alors 14N plus 32 égale à 60. 14N plus 32 égale à 60. 14N est égal à 60 moins 32, ça fait 28. Donc, ça veut dire que N alors égale à 28 divisé par 14, ça va vous donner D. Donc, NL est égal à D. Donc, ce qui veut dire que votre composé sera alors, donc, le composé B a pour formule brute CD H4OD. Donc, voici la formule brute du composé B. À partir de sa formule brute, on peut trouver sa formule semi-développée et son nom. Formule semi-développée et nom. Donc, la formule semi-développée, donc un acide carboxylique est de la forme RCOOH. Donc, ce qui veut dire qu'on va écrire COOH et voir dans cette formule-là qu'est-ce qui reste. Il y a déjà un carbone qui est là, il y a déjà des oxygènes qui sont déjà engagés, il y a déjà un hydrogène qui est engagé. Donc, qu'est-ce qui n'est pas engagé? Il reste un carbone non engagé ici, C. Les hydrogènes, il y en avait 4. On a déjà mis un là, donc il reste 3. Donc, c'est CH3, COOH, et son nom, c'est acide éthanoïque. Donc, ici, on va faire l'acide éthanoïque. Donc, chers élèves, nous poursuivons avec la question suivante. Petit 3. Les composés C a pour formule C4H10O et ne s'oxyde pas. Donnez sa formule semi-développée et son nom. Donnez la formule semi-développée et son nom. Donc, à ce niveau, le composé C en question, on dit qu'il a 4 carbones. On dit qu'il ne s'oxyde pas. Dès qu'il ne s'oxyde pas, c'est que c'est un alcool tertiaire. Donc, un alcool tertiaire avec 4 carbones. Donc, quel peut être cet alcool-là? Donc, petit 3, petit A. Donc, formule semi-développée et non de A. Formule semi-développée
et non de A. Et non de composé et non de C plutôt. Voilà, et non de composé C. Alors, les composés C, nous allons voir un alcool qui est tertiaire. Donc, on va mettre C. Un alcool tertiaire, ça veut dire que le C n'a pas de OH. Donc, le C central, on lui fait porter OH. Il n'a pas de H plutôt. On lui fait porter le OH. Et on va regarder les différentes ramifications qu'il va prendre. Comme c'est 4 carbones, on peut mettre CH3 ici. On peut mettre CH3 ici. Et on met le dernier CH3 à ce niveau-là. Donc, voici la formule semi-développée à retenir. Donc, parce que quand on le voit bien, on voit qu'ici, le carbone n'a pas d'H, de H. Donc, c'est un alcool tertiaire. Et dans le cours, on a vu que les alcools tertiaires ne peuvent pas s'oxyder. Donc, le composé recherché, c'est ce composé-là qui est le composé C.